Cette histoire, en partie véridique, se situe en Italie en l'an 1529, lorsque Charles Quint d'Espagne était vainqueur de François Ier. Charles Quint venait d'être couronné empereur à Bologne par le pape Clément VII. La guerre était finie, les troupes mercenaires furent licenciées. Capitaines et aventuriers, suivis de hordes de soldats, se trouvaient sans emploi. Certains d'entre eux vinrent alors chercher asile dans les châteaux et mirent leurs personnes et leurs armes au service des seigneurs. Ceux-ci furent heureux de posséder une garnison capable de les défendre contre les attaques des bandits et des corsaires. Alors tu joues? Oh oui, si tu veux. Je souhaite que tu découvres l'homme que tu cherches, Nadir. Je voudrais que tu cesses de vagabonder de château en château. Je le découvrirai. Deux hommes s'approchent du château. Excellence, je suis un astrologue qui vient frapper à votre porte. Je connais les mystères des astres et ceux de la Terre tout entière. Les secrets du monde me sont révélés. Je saurais vous prédire l'avenir qui vous attend, l'amour, la fortune des armes, tout ce que vous voulez connaître sur vous et vos amis. Enfin, tout, Excellence. Et je vous raconterai aussi ce qui se passe en Europe. Allez-vous-en! Je ne veux aucun prix de vagabond dans ce château. Vénus vous est hostile ce matin, et Mercure éprouve votre fureur. Jusqu'à ce jour, nul n'a refusé asile à l'astrologue. Capitaine, faites ouvrir la porte, que l'on donne l'hospitalité à ces voyageurs. Ouvrez la porte.
Il se passe des choses étranges ici. Un homme a voulu tuer le capitaine. Il doit avoir un motif. Tu l'as vu? Il est très jeune. Le mystère est difficile à éclaircir. Eh oui. Ouais. Oh, vous verrez que le capitaine saura le faire parler. Sans doute, pauvre garçon. À propos, je suis très mécontent. Vous faites trop de dépenses, maître Anselme. Tous ces lansquenets mangent de trop grand appétit. Faites des économies, mon cher. Et je fais l'impossible, monsieur le baron. Vous ne me donnez pas d'argent. Pas d'argent? Vous en avez eu assez, je crois, pour acheter une lame d'acier de Tolède pour le capitaine. Je regrette mon ancien contrat. Les armes totalement à leur charge. Je ne m'occupais que de les nourrir, moi. Les blessés et les morts, nous nous les partagions. Ensuite? Souvenez-vous qu'avant moi, dans ce château, vous n'avez jamais eu pour vous défendre ni un vrai capitaine, ni de vrais soldats. Capitaine de Carmona, c'est inexact. Au contraire. Voyons, monsieur le baron, songez que j'étais au service du grand empereur Charles Quint. Et qu'avec mes lansquenets, les meilleurs de l'armée de Von Prusberg, j'ai combattu le roi François Ier à la bataille de Pavie. Ah, Pavie, quelle belle cité, quelle magnifique fortification. À propos, je vous signale encore une fois que la réserve de poudre à canon est presque épuisée. Ah, je n'achète plus de poudre à canon. Vous vous croyez toujours au service de Charles Quint, empereur d'Espagne et d'autres lieux encore. Lui, il peut faire la guerre, moi non. La guerre coûte un argent. Sans être question de guerre, un château n'est-il pas à la merci d'un assaillant? Cet homme qui cette nuit a franchi nos murailles, est-ce moi seul qu'il voulait tuer? Ou était-ce vous? Comme vous voyez, il me faut de la poudre pour mes canons. Pourquoi? Vous voulez faire tirer des coups de canon sur ce garçon? Ah! Oh! Pourquoi voulais-tu tuer le capitaine? Pourquoi? Qui t'a envoyé tuer? Parle, qui es-tu? Parle! Parle! Parle-nous! Je parlerai. Oh, capitaine, à lui seul. Que dites-vous de mes rosiers? Ne donnent-ils pas des roses merveilleuses? Au lieu de vous occuper de vos rosiers, occupez-vous donc de vos canons. Ils n'ont pas de poudre et ils sont également vieux et rouillés. Bon, ils marchent aussi bien que d'autres. Vous oubliez que je ne suis pas empereur, je ne suis qu'un châtelain très pauvre. Et d'ailleurs, je vous préviens très sincèrement que lorsque vous épouserez ma nièce, vous ferez une assez triste affaire. Elle ne vous apportera pas un seul écu de dot. Mais elle héritera ce château. Il tombe en ruine, le château, et puis ce ne sera qu'à ma mort. Je ne suis pas pressé. Capitaine, le prisonnier veut vous parler. Mais à vous seul, dit-il. Laisse-nous. Le capitaine Alonso de Carmona est prêt à t'écouter. Et alors? Tu ne me reconnais donc pas. Hugo Vanberg.
Qu'est-ce que tu dis? Laisse-le. Quand tu m'as jeté en prison, je n'étais qu'un enfant. Mais je te reconnais, tu portes un autre nom, mais tu restes un assassin! Capitaine, est-ce qu'il faut l'achever? Non, torture-le. Il doit parler. Connais mon nom, je saurai le sien. Un courrier spécial de la Cour d'Espagne. J'ai l'honneur de vous annoncer que l'infante Catherine, sœur de notre bien-aimé souverain Charles Quint, daignera demain s'arrêter avec sa suite dans votre château. L'infante Catherine ici? Oh, mon Dieu, qu'ai-je fait pour mériter un tel honneur? Et combien de personnes sa grâce a-t-elle pour l'escorter? Sa grâce voyage toujours avec la marquise de Grédos, le vicomte de Gand, un de ses officiers, son cocher et 10 cavaliers de sa suite. Ah, oh, magnifique. Oh, vraiment, je regrette. Justement, j'ai affaire à... À Florence. Oui, à Florence. Veuillez dire à sa grâce que le baron Don Alfonso de Carmelata sera très honoré de la recevoir dans son château. Son Altesse s'en doutait, capitaine. Elle m'a en effet donné l'ordre de l'attendre ici. Quelle ruine, mon Dieu, tout ce monde ici. Il faut avertir immédiatement ma nièce. Où est-elle? Je l'ignore. Elle est dans ses appartements. À écouter discourir le charlatan. Je vais aller l'avertir. Mieux que tant d'autres, ces beaux serments, tout bas chante notre amour, berçant encore mon espoir, nuit et jour. Ensoleillant mon printemps, malgré les autres, malgré le temps, ils savent me parler d'amour. Veuillez m'excuser d'interrompre une charmante réunion, mais j'ai une nouvelle importante pour tous. Sa grâce, l'infante Catherine d'Autriche, sœur de l'empereur Charles Quint d'Espagne, arrivera demain au château. Elle chevauche vers Rome avec les gens de sa suite. L'infante Catherine? Elle vient de Madrid. Ah, qui sait combien de nouvelles elle nous apportera? Elle va avoir de belles robes. J'en copierai quelques-unes. Il y aura des fêtes et des banquets. Certainement. Et beaucoup de travail pour tous. Allons, fillettes, allons. Rangez-vous après. J'espère que cette nouvelle vous fait plaisir. Il y aura enfin de nouveaux visages au château. Vous devriez aimer un peu plus les visages qui vous entourent. Le vôtre, c'est cela? Vous connaissez mes sentiments. Oh oui, trop bien. Votre oncle désire que l'on ne perde pas de temps. Il tient à ce que tout soit prêt pour la venue de sa grâce. Quant à vous, je vous conseille de filer. Je suis loin d'être aussi hospitalier que mademoiselle Angela. C'est très regrettable. Ah, cette infante. J'aurais tant voulu la connaître. On dit qu'elle est fort belle. Qui vous permet de... Comment, elle n'est pas jolie? Si vous n'étiez pas dans cette pièce, je vous donnerai une leçon. Mais il y est. Et vous aussi. Tâchez de vous en souvenir, capitaine. Il a des manières de rustre. Vous lui pardonnez? Il a dû être conçu sous le signe de l'ours mal léché. Allons, fillettes, allons, dépêchez-vous. Pourquoi ne suivez-vous pas les autres? Je ne puis laisser une si jolie jeune fille triste et seule. Je ne suis plus triste désormais. Vos histoires ont su m'égayer. Je pourrais peut-être vous croire si vous aviez l'air un peu plus gai quand vous chantez. Vos yeux vous ont trahi. Quels sont vos chagrins? Vous devez connaître beaucoup d'histoires, n'est-ce pas?
Lorsqu'on voyage comme moi, c'est presque une nécessité. Un compteur est toujours bien reçu. Je croyais qu'il suffisait d'être astrologue. Oh, mais non. Les gens, pour la plupart, refusent de croire à leur destin. Vous, par exemple. Je crois à mon destin et je peux vous dire très exactement ce qui m'attend. Je serai enfermée dans ce château en rêvant d'une liberté que j'attendrai toujours. Être libre comme vous. Ah, être libre comme moi, est-ce donc si enviable? Vous seriez bien étonné si je vous disais que c'est contre ma volonté que je suis un vagabond. Mon Dieu, c'est moins triste que de rester ici. Ah, une jolie femme ne devrait pas être triste. Eh bien, allons, souriez-moi. C'est pourtant bien peu de choses à sourire, vous ne croyez pas? Non, je l'emporterai dans toutes les cours d'Europe. Pourquoi voyagez-vous ainsi? Eh bien, je poursuis le visage. Celui d'une femme. Ah non, non, d'un homme. Est-ce si important? Plus que l'amour. Voilà. Je voudrais que vous conserviez ceci en souvenir de moi. Et souriez. À gauche, à la tête, à droite, à gauche, à la tête, à droite, à gauche, à la tête, à droite, à gauche. Les enfants, regardez cette panse. Mais si nous en profitions, les amis. Au premier coup, c'est la panse qui va se dégonfler. Voyons, messieurs, ce n'est pas le moment. Allons, viens. Non, pas avant d'avoir reçu la leçon que je t'ai promise, hein. C'eût été avec grand plaisir, cher ami, mais nous sommes pressés. Oui, l'astrologie et les armes, ça ne va guère ensemble. Tu n'as pas dû souvent tenir une épée. Ça va devenir intéressant. Attention, défends-toi ou je te couperai les oreilles. Tu es un gueux et je devrais te pourfendre, mais je vois que tu as peur. Hé là! Attention! Je t'enverrai voir les étoiles, Manon. Tu ferais bien de protéger ton flanc gauche et ta tête. Hop là! Oh, dites donc, ça coupe. Ces armes sont dangereuses. À bientôt, Excellence. Et la prochaine fois, j'espère avoir fait quelques La progrès. prochaine fois, peut-être que le capitaine ne sera pas d'une aussi bonne humeur. Faites sortir ces manants. Et vous, que faites-vous? Reprenons l'exercice. Allons vite en place. Prêt. À droite. À gauche. À la tête. À droite. À gauche. À la tête. À droite. À gauche. À gauche. À gauche. Te voilà déjà, Gertrude? Ma robe est-elle prête? Gertrude, pourquoi ne me réponds-tu pas? Que faites-vous là? Que voulez-vous, monsieur? Je vous ordonne de sortir d'ici. Avez-vous compris? Sortez! Pourquoi vouloir me priver du plaisir d'admirer votre beauté? Un jour, vous serez ma femme. Je préférerais entrer au couvent. Pourquoi me fuyez-vous? Dehors. Laissez-moi. Laissez-moi. Capitaine! Si vous tenez à recevoir un baiser, moi, je vous en donnerai un. Maintenant, vous allez sortir tout de suite. Ou bien alors, je vous assure que je vous caresserai le visage avec ce fer à repasser. Souffrez que je vous rappelle qu'il est plus sage de ne pas se faire de moi un ennemi. Désormais, il faut que tu quittes le château au plus vite, chérie. Je parlerai dès demain à son Altesse, la sœur du roi d'Espagne.
décidé de faire des économies. Déjà un tel repas sera Marvin, je serai le plus pauvre des barons. Il ne manquait plus que cette canonnade. Nous économiserons votre poudre. On tirera moins à la prochaine guerre. Je remercie Votre Altesse d'avoir bien voulu honorer ma modeste demeure. J'ai entendu dire beaucoup de bien de vous, baron. Ma nièce Angela, le capitaine de Carmona, qui a servi sous l'étendard de votre frère, l'empereur Charles Quint. La marquise de Gredos et un ami, un très fidèle ami, le vicomte de Gand. Très honoré. Veuillez me suivre, Altesse. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Va-t'en! Retourne à la taverne. Si quelqu'un t'a envoyé ici pour voler, tu lui diras d'attendre dehors les restes du banquet. À la turque garnie de crevettes en rémoulade. Oui. Danti de roche à l'italienne. Magnifique. Faisan royal rôti au Chianti et garni d'asperges. Quelle délicieuse odeur. Cela semble exquis. Chevreau de lait braisé à la castillane. En votre honneur, Altesse. Merci. Tour glacé à la sicilienne. Merveilleux. Nous n'avons pas lésiné, Altesse, comme vous le voyez. Eh oui, enfin, c'est comme ça. Qu'est-ce que désire votre grâce? Puis-je avoir un œuf à la coque? Que dites-vous, Altesse? Un œuf à la coque? Mais je... Cela vous surprend un peu. Je suis les conseils du médecin. Oui, bien sûr. Dommage. Nicolas, un œuf coque pour son Altesse. Un œuf? Un œuf, Nicolas. Un œuf pour son Altesse. Nicolas. Lorsqu'ils sont dégustés dans la joie, les aliments ne font aucun mal. Les vins remplissent les cœurs d'une chaleur bénéfique. Rendons honneur à notre illustre et bien-aimée duchesse de... L'infante Catherine. À l'infante Catherine d'Espagne et au baron de Carmelata. Salut à vous, dames et chevaliers. Sers, monsieur le vicomte. Et pourquoi lui dis-tu pas ce que tu sais? Ce serait pas long. Après, t'auras fini de souffrir. Bah, le monde est bizarre. Toi, on te torture pour te faire parler. Et ma femme, faut la torturer pour la forcer à se taire. Il paraît que les artistes italiens sont nombreux à Madrid, cher vicomte. Vous aimez les arts en Espagne? Oui. On y aime également les potences. Vous savez que le soleil ne se couche jamais sur notre empire, l'empire de Charles Quint. Je suis très sensible à vos marques d'amitié qui toucheront, j'en suis certaine, mon frère, votre empereur. Il se souviendra de la façon dont vous m'avez accueilli. L'empereur, que voulez-vous, avec tout ce qu'il a à faire? Oui, c'est juste. En ce moment, Carlo a tant de soucis à cause du nouveau pays que vient de découvrir. Ce navigateur génois. Comment s'appelle-t-il? Colomb. C'est un nom bizarre que je ne retiens pas. Est-ce que votre grâce a visité cette contrée? Moi? Oh non, voyons. C'est un pays rempli de sauvages, vêtus de couleurs voyantes. Et ces gens, paraît-il, possèdent de grosses quantités d'or. Ils mangent les jeunes enfants et dansent d'une façon qui donne le mal de mer. Franchement, je crois que ce colon aurait beaucoup mieux fait de ne pas les découvrir. Oh, tout ça, c'est la faute de notre grand-mère, la reine Isabelle de Castille. Elle n'a pas su résister à ce génois plein de pétulance. Elle lui a donné des navires et fourni les subsides qu'il lui fallait. C'est imposant, en vérité. Oh non,
non, vicomte, ne racontez pas d'histoire. 3 coquilles de noix, très peu de vivres. Cette terre ne nous a coûté que 50 000 écus en tout. 50 000? C'est encore trop d'argent, à mon avis, Altesse. Mais que font-ils? Comment ils gaspillent encore ma poudre? Ils vont me ruiner pour de bon. Allez voir. C'est un coup de canon. Un canon de 8 pouces. Fabrication turque. 2 livres de char. Un coup par ça. Mais qui a tiré? Rassurez-vous, cher ami, c'est peut-être mon frère qui se dispute avec François Ier. Les hommes sont odieux. Ils ne pensent qu'à faire la guerre. Votre Altesse, c'est vraiment incroyable. Quoi donc? Il y a un navire de corsaires, de barbaresques. Devant le château, ils nous menacent de ces gros canons. Change de village, cours au château. Vous autres, suivez-moi. La parole au nom de notre chef Nadir El-Krim qui vous salue et vous annonce qu'il vous laisse 1 heure pour baisser le pont-levis du château et le laisser entrer. Il s'engage à vous laisser à tous la vie sauve. Mais si vous résistez aux ordres qu'il vous donne, dans 1 heure notre navire ouvrira le feu de ses canons sur le château. Nous sommes prêts à livrer bataille et vous risquez tous de périr. Dites à votre chef que nous avons des soldats et des armes pour vous répondre. Nadir vous laisse 1 heure. Son nom est Nadir El-Krim? Oui, Nadir El-Krim. Il est plus féroce que le diable. Nadir. Écoute, il faut que tu m'aides à fuir. Bon. Non, inutile de rire. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Tu seras riche, mais viens avec moi. Tu me tueras si j'ai dit un mensonge. Mais allons-nous-en. Et où as-tu caché ton or? Dans le mur de la prison? Penses-tu que je crois à ces sornettes? Mais qu'est-ce que vous attendez pour tirer sur cette canaille? Eh bien, le malheur, si j'ose ainsi parler devant vous, madame, c'est que je suis en état d'infériorité parce que ma réserve de poudre est épuisée. C'est très contrariant. Que dites-vous? Oui, les dernières salves de mes canons furent tirées en votre honneur. À quoi bon avoir un château si vous êtes à la merci d'une poignée de corsaires? Messieurs, nos vies courent un immense danger. Je désire savoir quels sont vos plans. Sale chien, charogne, qu'Allah vous fasse périr dans la peau d'un pourceau. Vous êtes tous immondes. À peine débarquons-nous qu'au lieu de penser à la victoire, vous ne faites que piller. Dis donc, c'est notre droit. Peut-être, mais cela n'excuse en rien ta conduite. Et ce n'est pas une raison pour que ta bande de gueux saute sur la première femme qu'elle rencontre. Ah, si tu étais le chef, ce serait joli. Taisez-vous là-bas. Il faut occuper le château. Organisons immédiatement la défense. D'accord? Non. Si on attaquait. C'est là l'excellente stratégie du duc d'Oran à la bataille. Mais où est le duc d'Oran? Impossible d'exposer son Altesse au danger d'une bataille sanglante. Elle risque d'être blessée par un boulet. Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est d'essayer de traiter avec les corsaires. Jamais. Un noble comme moi ne peut traiter avec une bande d'infidèles. On pourrait peut-être leur acheter un petit peu de poudre. Ils en ont beaucoup, paraît-il. Ah oui, c'est une bonne idée. Quel saut! Excusez-moi. Et vous, calmez-vous. Et je dis que c'était vous qui étiez chargé de traiter, cher vicomte. L'argent qu'il faudra débourser, ce n'est pas le vôtre, malheureusement. Je vais leur dépêcher notre dévoué et excellent Anselme et notre brave Nicolas. Ils sauront mener, j'en suis sûr, cette mission diplomatique avec tout le tact nécessaire.
Les armes du baron. Ils n'ont pas l'allure de héros. Mais on peut essayer. Qu'ils aillent chez les corsaires. Messieurs, c'est un avertissement. Les parlementaires du château, qu'ils entrent. Et là. Salut, maître Anselme. Bonjour, Nicolas. Vous savez mon nom, messire? Ah, je sais toujours tout. Et vous êtes le diable. Quoi de neuf au château? Qu'avez-vous à me raconter? Eh bien, notre seigneur, le baron de Carmelata, qui a d'ailleurs sous ses ordres 100 soldats... Des soldats très braves. Et beaucoup de puissants canons. Des canons très puissants, messire. Des canons qui ne tirent pas souvent. Et qui vont éviter une terrible et inutile effusion de sang. Sans doute inutile, lui. Va donc, continue. Ta voix me rappelle celle de mon père à son lit de mort. Il est mort. Je vous présente mes condoléances. De plus, notre seigneur offre à votre commandant 1000 écus d'or. De l'or sonnant. Ainsi, le baron estime que le sort de l'infante d'Espagne et celui de son château ne valent que 1000 écus d'or. Mais de quelle infante parlez-vous? Parbleu, tu le sais sûrement mieux que moi. Mais un peu de torture, il n'y a rien de mieux pour rafraîchir la mémoire. Non, non, l'infante est au château. C'est mieux. Dis à ton gros et sordide baron que je n'accepterai pas un sol. Ça va lui faire plaisir. Par contre, j'ai vu une chose précise. Eh bien, j'attends que vous me répétiez ce qu'il a dit. Pourquoi ne parlez-vous pas? Pourquoi me regardez-vous comme ça? Il a refusé les 1000 écus d'or. Quoi? Oui, il a refusé les 1000 écus d'or. Bah, l'année dernière, il en aurait accepté 5 ou 600, j'en suis sûr. Tout augmente, alors. Et pour lever le siège, il a posé une condition terrible. Ah, terrible. Allons, parlez. Qu'est-ce qu'il veut au juste? Il veut son Altesse royale. Quoi? Comment? Oui, le chef des corsaires, Nadir el-Krim. Ah, le renégat. Oui, le renégat, connaissant la présence au château de notre infante Catherine, pose comme condition qu'elle se rende seule. Toute seule. Oui, seule, ce soir, sur son navire. Quoi? Sur son navire? Quel impudent! Et pourquoi? Parce qu'il veut qu'elle aille à bord de son navire. Et toute seule, la pauvre. Oui, je n'y comprends rien. Enfin, de quoi s'agit-il? Ce chien de renégat veut l'infante Catherine. Simplement comme otage. Oui, mais en échange, il promet de laisser la vie sauve à tout le monde. Misérable serpent vermine. Comment osez-vous répéter une pareille infamie? Une infamie, oui, une infamie. Mais j'ai autre chose à vous dire. C'est qu'en attendant de connaître notre décision, il va faire tirer toutes les heures sur le château. Mais il tient parole. Je suis prêt à offrir ma vie pour sauver son Altesse. Dites-moi ce que je puis faire. Mais c'est pas vous qui veulent. Écoutez, jeune homme, un conseil. Si vous tenez à risquer votre vie, la meilleure façon de le faire, c'est d'avertir l'empereur qui doit arriver demain ici. Je sais qu'il vient avec son armée. Mais le château est cerné. Il y a un moyen de sortir. Courez vite chercher ma nièce. Elle connaît tous les secrets de ce château. Elle les a appris de son père, qui l'a fait construire. Moi, je les ignore. Eh bien, Vasquez? Bravo. Je vois que j'ai de braves jeunes gens qui m'entourent et un vrai chevalier dans mon escorte. Je vous en suis reconnaissante. Et à partir de ce moment, sachez que je vous nomme le lieutenant Vasquez.
Et lorsque nous serons à Madrid, lieutenant, je vous inviterai souvent à dîner. Baronne Angela, j'ai appris que vous connaissiez un secret qui peut nous sauver, la façon de sortir du château. Grand merci. Je me souviendrai de l'immense service que vous nous rendez. Votre Altesse. Déplacez cette pierre. Vous trouverez un passage étroit qui vous conduira à une petite poterne. Là, vous suivrez une galerie et vous déboucherez en pleine campagne. Des chevaux vous attendront à cet endroit. Bonne chance. Regardez. Allons, vite. Connais-tu cet uniforme? Jamais je n'en ai vu de comme ça. Ce ne serait pas un sergent de la garde de l'Infante d'Espagne? Peut-être. Il y a bien longtemps que je ne fréquente plus la cour de Madrid. Alors, ton ami s'est sauvé. Et où est-il? J'en sais rien. Alors, je vais te le dire, moi. Il est parti avertir le roi. Et lorsqu'il va revenir, il faudra que je sois loin. Repars, retourne au château. Dis-lui qu'il me faut une réponse dans 1 heure. Nadir, c'est bon, tu lui as laissé la vie. Mais... Eh bien, c'est normal, après tout. Allez. Va-t'en, tâche de courir. Et salut pour nous, le châtelain. Tu es un monstre. Au retour, nous ferons nos comptes. Porte son corps au pied du château. C'est inouï. Ça dépasse les limites. On a tué un des gardes qui m'était le plus fidèle et aucun de vous ne songe à me venger. Et dire que je me réjouissais de quitter Madrid, de faire un joli voyage. Je suis le point de mire des canons sarrasins et aucun de ceux qui m'entourent ne fait le moindre geste pour me défendre. Mais madame... Vous, taisez-vous. Vous êtes un héros de comédie, mon cher. Votre épée n'est qu'une parure. Et vous, qui avez accepté de nous recevoir dans votre château, vous avez refusé sordidement d'acheter 10 livres de poudre pour mettre dans vos canons inutiles. Et vous, soldats de métier, vous, qu'avez-vous fait pour nous secourir? Que faites-vous? Rien. Quand je pense que mon frère a eu des hommes lâches comme vous, je m'étonne qu'il ait jamais pu réussir à gagner une guerre. C'est terrible, Votre Altesse. Qu'allons-nous devenir? Calmez-vous, mon ami. Suivez-moi, quittons ces lieux. Attendons notre destin. Allons dans notre chambre, nous en sortirons libres ou tués par le poison que cet anneau contient. Je refuse de me laisser déshonorer par un corsaire. Du poison? Alors, Altesse, je préfère le déshonneur. Oh.
mais nous mourrons tous, ou bien de la main de ces corsaires, ou alors de celle du bourreau du roi. Non, nous ne mourrons pas. J'ai une idée. Écoutez-moi. Que désire Nadir el-Krim? Que son Altesse accepte de se rendre seule sur son navire. Eh bien, il faut envoyer une autre femme chez ce corsaire. On l'habillera comme son Altesse, on lui voilera le visage, et comme le renégat ne connaît pas sa grâce, rien ne lui fera découvrir la supercherie avant l'arrivée de l'empereur Charles Quint. Voilà une bonne idée. Vous autres Espagnols, vous êtes extraordinaires, formidables. Merci, baron. Mais le mérite en revient au grand Machiavel, pour lequel j'ai une fervente admiration. L'art de la duperie est à la base de toute politique. Machiavel, le Florentin? Eh bien, je vais lui faire cadeau de 100 ducats. Malheureusement, il est mort l'an dernier. Oh, alors tant mieux, vicomte. C'est drôle, je ne le connais pas. Il me fait économiser 100 ducats. Nous sommes sauvés. Eh bien, quelle femme va-t-on envoyer sur le navire? La marquise de Grédos. C'est une grande dame. La marquise? Oh, chère petite, en malheureuse créature. Et qui alors? C'est la seule grande dame dans ce château. Baron, voyons, vous dites des choses sans réfléchir une seconde. Il y a une autre dame ici. La seule qui pourra dignement représenter son Altesse l'infante d'Espagne. Votre nièce, la baronne Angela. Quoi? Vous perdez la tête? Mon cher baron, qui est responsable de la sauvegarde de sa grâce? Eh bien, moi, malheureusement. Par conséquent, si on touche à un seul de ses cheveux, vous serez pendu. Quoi? Pendu? Oui, pendu. Altesse, Nadir el-Krim vous souhaite la bienvenue. Il vous recevra sur son navire. Allongez. À boire. De l'eau par pitié. J'ai soif. À boire. Mais qui es-tu? Je croyais que c'était un soldat de Tichinez. Tichinez? C'est ton ennemi alors? C'est lui qui m'a torturé ainsi. Et moi, il me bat toujours. Aide-moi à m'enfuir. Quand je serai libre, je te ferai un cadeau. Je ne veux pas de ton cadeau. Si je peux t'aider, je le ferai pour le plaisir d'embêter Tichinez. Tu peux m'aider. Et comment? Regarde, la clé est là. Prends-la et ouvre-moi la porte.
Viens vite, par ici. Il s'est cru malin. Il ira pas loin. Il a son compte maintenant. أهلا وسهلا. اتفضلي يا أميرة. Mettez-vous à votre aise, votre grâce. J'attendais impatiemment votre visite sur mon navire. Que me voulez-vous? Que vous êtes pressée, madame. Nous avons tout le temps. L'Orient m'a enseigné à goûter les joies de l'attente, votre Altesse. Elles sont merveilleuses. Ne me touchez pas. Je sens que vous désapprouvez. Mais ma fierté égale votre mépris. De quoi êtes-vous donc si fier? D'avoir renié votre foi et de vous être mis au service des Sarrasins? De vous introduire dans les châteaux sous prétexte d'astrologie pour conter des histoires d'amour aux jeunes filles? Tiens, vous êtes bien informé. Qui vous a donné ça? Ce poignard est à moi. Pourquoi êtes-vous venu à sa place? Et vous, pourquoi êtes-vous venu au château? Pourquoi? Je cherche un homme qui se cache quelque part le long de cette côte. Et si je me suis présenté en astrologue au château, c'était uniquement pour retrouver cet homme. Non pour abuser de votre hospitalité, ni vous offenser. Et qui est cet homme? Je vous le dirai. Il y a de cela fort longtemps, un homme a ruiné ma famille. Je sais qu'il a obéi au roi Charles Quint. Le roi et sa famille sont aussi responsables que lui. Et c'est pourquoi je voulais que l'infante vienne ici. في راجل في المية. في راجل طلعناه من البحر وعاوزك. Amenez-le-moi. Qu'y a-t-il? D'où viens-tu, Vasco? De l'enfer, Nadir. J'ai été prisonnier pendant 8 longues années. 8 longues années. J'ai réussi à m'enfuir. J'ai cherché notre ennemi et je l'ai trouvé enfin. Oh. Alors, qui est-ce? Vasco. Vasco, je veux le savoir. Dis-moi qui c'est. Oui, attends. Je l'ai reconnu. C'est lui qui m'a torturé. C'est lui. Il se fait appeler le capitaine de Carmona. De Carmona. Vasco. C'était mon frère. Quelqu'un de notre famille est mort par la faute de Van Berg. Je vous ferai conduire demain au château. Demain à l'aube, vous serez rentré.
Lorsque vous aurez attiré l'attention de ces bandits, vous fuirez. Ils vous donneront aussitôt la chasse. Vous, vicomte, votre rôle sera de galoper aux côtés de son Altesse royale pour la protéger. Et le capitaine? Il s'est enfui. Il est rentré au château. La duchesse s'est échappée en carotte. Malédiction, il faut la rattraper. Où trouver les chevaux? Il y en a derrière la colline. Allons-y, dépêchons-nous. Ah, ma petite, j'ai été contraint par la force de t'envoyer sur ce navire. Cela ne fait rien.
Nul ne m'a touché, mon oncle. J'en suis persuadé, Angela, ma chérie. J'ai été bien traitée avec un respect et des égards comme j'en ai peu reçu. Je l'espère. Mais comment vais-je faire? Je ne puis cacher ce qui s'est passé. Et nos amis risquent d'interpréter cette histoire à ton désavantage. Mais je vous dis qu'on m'a respectée. Je te crois, c'est quand même ennuyeux. Et aux yeux du monde, tu es aujourd'hui une jeune fille, comment dirais-je, compromise. Enfin, le capitaine est un gentilhomme. Il m'a offert de t'épouser. Jamais je n'épouserai le capitaine, jamais! Le carrosse de son Altesse l'Infante Catherine rentre au château avec son escorte. C'est impossible, tu en es certain? Oui, monsieur le baron. Le carrosse approche, je l'ai vu. Mais c'est affreux, ils vont rencontrer des corsaires. Les corsaires sont dans le village. Ouvrons vite la porte. Viens avec moi. Monsieur le baron, encore un banquet? Un œuf à la coque. Monsieur le baron, une bonne nouvelle. Je viens de le voir. C'est le carrosse de son Altesse. Je prépare un autre discours. Idiot! Vous croyez? Regardez. Tu lui donnes mes médailles. Mais oui, c'est un bon moyen, passez mon dos. C'est honteux. Anselme. Je suis mort. Ah, je savais pas.
Chacun sait que le prophète a dit mourir en souriant. Car mourir n'est une chose triste que pour celui qui a payé ses dettes la veille du jour où la mort l'a fauché. Fuyez tous, les Espagnols arrivent! Que faut-il faire? Pousse au navire! Courage, les gars! Courage! Navire, attention! Garde, emparez-vous de lui! Poursuivez-le! Capitaine, les Espagnols arrivent! Anselme, regarde. Les renforts. Les voilà. Monsieur le baron. Monsieur le baron. Voilà l'empereur. L'empereur, monsieur le baron. Nous sommes sauvés! Bloquez toutes les issues. Lequel de vous est le baron de Camerlate? Moi, votre majesté. Mais pourquoi ne tirez-vous pas sur les corsaires qui s'enfuient comme des laves? Avec les canons? Oui, mais je n'ai plus de poudre, majesté. Mon épée est comme autrefois au service de votre majesté impériale. Une estafette m'a apporté votre message. Suis-je arrivé à temps? Entrez vite. Soyez sans crainte, vous êtes dans le lieu sûr. Mais vous êtes blessé. Oh, rien de grave. Laissez-moi vous penser. Ça va déjà bien mieux. Vos doigts sont si légers. Ça va, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Mon navire lève l'ancre. Sans vous? Ils doivent me croire mort. Ou alors Tatin a voulu se venger. Vous pouvez les rejoindre. Je connais un passage secret. Venez vite. Que je renonce à punir mon ennemi? Oui, renoncez-y. Sauvez d'abord votre vie. Veuillez avertir ma sœur de mon arrivée. Où est-elle? Votre majesté, en ce moment, son Altesse est... Où est-elle? Entre les mains des corsaires. Oui, majesté. Le baron n'a pas le courage de vous révéler la vérité. Moi qui suis un soldat, je n'ai pas de ces faiblesses. Son Altesse est aux mains de Nadir el-Krim. Mais dans ce cas, pourquoi a-t-il attaqué mon carrosse? Pourquoi a-t-il massacré un de mes gardes? Comment expliquez-vous que je sois ici? Votre Altesse, les décisions d'un corsaire sont comme les giboulées de Mars. Incohérentes. Corsaire ou non, je n'y comprends rien. Nadir el-Krim ne voulait qu'une chose, qu'on vous livre comme prisonnière sur son navire. Qu'est-ce que vous racontez? Il avait exigé que l'on me conduise sur son navire? Mais comment, vous ne le saviez pas? Ça alors, pendant que vous étiez enfermé dans votre chambre, la pauvre petite Angela s'est substituée à vous pour aller sur le navire. Oh, d'après moi, c'est une manœuvre de quelqu'un du château. Bien sûr, et quelle infamie! S'il y avait quelqu'un qui devait se sacrifier pour son Altesse, j'étais là. Et vous, vicomte, que saviez-vous de cette ignoble histoire? J'étais au courant, je vous l'avoue. Mais je ne pensais qu'à votre grâce, à défendre son honneur. Apprenez, vicomte, que mon honneur se défend par l'épée lorsqu'il est en danger, non par la traîtrise. Pauvre petite Angela, j'aurais honte à votre place. Rosa,
En qualité d'infante d'Espagne, sœur de votre empereur, je vous ordonne de me conduire au château. Mais ne discutez pas, c'est un ordre. Moi, je n'y suis pour rien. C'est lui. C'est le baron, grâce à son avarice, qui m'a privé de la poudre à canon dont j'avais besoin. Que dites-vous là, capitaine? Je ne puis croire à cela de la part de votre seigneur. Demandez-lui si je mens. Vous laissez une bande de corsaires vous attaquer sans même avoir de quoi vous défendre? Oh, non. Ils ont attaqué le château sans me demander si j'étais d'accord. Ceci prouve, votre majesté, que ce château dans les mains du baron n'est pas un soutien pour le prestige de votre majesté. Par contre, cette forteresse commandée par un vrai soldat serait une... Je n'oublierai pas que c'est grâce à vous que les corsaires furent repoussés. Ouvrez ce tombeau. Au bas de l'escalier, vous trouverez un passage qui vous conduira en pleine campagne. Angela, je vous promets que nous nous reverrons. Ah non, c'est fini, je le crains. Je ne comprends pas. Vous me cachez quelque chose, Angela. Que me cachez-vous? Hélas, il faut. Continuez. Qu'y a-t-il? Je dois entrer dans un couvent. Ah, je comprends. Pour expier une faute que vous n'avez pas commise. Que faites-vous? Ils vont vous prendre. Je ne vous quitterai pas. Je ne vous laisserai pas seul dans le malheur. Le corsaire Nadir el-Krim sera bientôt entre nos mains, majesté. Le château est entouré de soldats. Il n'en sortira pas, nous le ferons prisonnier. Il ne peut s'enfuir. Il lui faudra nous rendre sa grâce. Et après, le corps de ce maudit renégat sera pendu tel un porc sur les remparts du château. Alors, capitaine, qu'attendez-vous pour aller l'arrêter et nous l'amener? Me voici! Arrêtez-le! C'est lui! C'est le renégat! Ne bougez pas! Je prie votre majesté de m'écouter un instant. Je suis ici de mon plein gré. Laissez-le. Mon épée est à vous. Je suis Paolo de Vallenera. Et cet homme n'est qu'un infâme assassin. Majesté, ordonnez-lui de se taire. Je ne puis permettre à ce traître d'oser ainsi m'insulter. Une seconde, cet homme a le droit de parler. Ma sœur, combien je suis heureux de vous voir saine et sauve. Moi aussi, sire. Je voudrais connaître les raisons de votre intervention en faveur de cet homme. Majesté, j'ignore quelles sont ses fautes et si ses torts sont graves. Mais il y a une chose dont je suis sûre. Il a subi d'effroyables outrages, lesquels ont été faits en votre nom, Majesté. De plus, ce matin, il s'est montré des plus généreux envers moi lorsqu'il a arrêté mon carrosse. Et pendant ce temps-là, on sacrifiait sans hésiter dans ce château une victime innocente, et cela sans m'en avertir. Et nul d'entre tous ces lâches n'a songé à offrir sa vie pour tenter de me protéger. C'est pour cela, Majesté, que j'estime que cet homme a le droit de parler. Parlez donc, je vous écoute. Mais attention, n'accusez pas sans être sûr de ce que vous allez dire. Merci, Majesté. Cet homme qui se cache sous un faux nom s'appelle en réalité Hugo Van Berg. Il a commis des injustices et des crimes en votre nom, Majesté, et ruiné ma famille. Sa dernière victime fut mon frère. Majesté, ne croyez pas à un mot de pareilles infamies. Majesté! À la mort du frère du comte de Vallenera, j'étais présente. J'ai entendu ces dernières paroles. Cet homme qui est là est Hugo Van Berg. Le prisonnier était le frère de Nadir? Oui. C'est celui-là qui l'a torturé et tué ensuite. Pourquoi avez-vous fait cela? Quel lien vous attache à Hugo Van Berg? Majesté, je... Vous direz la vérité, sinon je vous jure que vous serez pendu. La vérité, entendez-vous? Je vous ordonne de parler. La vérité. C'est bien lui, Hugo Van Berg. Il voulait voler les richesses du château de Vallenera. C'est lui qui a tué le comte et emprisonné son jeune fils. Il avait falsifié un ordre d'arrêt de votre majesté. Dans ce cas, pour lui, c'est la potence. Il s'est enfui. Il est déjà dans la cour. Paolo! Paolo! Laissez-le. Que nul ne bouge. Paolo! Dieu
se chargera de le châtier. Et là, capitaine, que faites-vous? Espérons qu'ils n'en reviendront pas. Mais s'ils revenaient... On leur offrira un banquet? Oh non, ce sera plutôt un repas de mariage. Allez, venez, fillettes, venez, et dépêchez-vous.